Si notre comportement dans la vie dépend de la religion, parce que la religion ce sont les dogmes, c'est la loi, c'est dogme, c'est encore pire que la loi. Ce comportement est drôle, parce que, je ne sais plus, c'est Giscard d'Estaing qui a toujours voulu l'Europe chrétienne. Bon, maintenant, c'est l'Europe chrétienne, il faut avoir des prénoms chrétiens. Mais ce qui est marrant dans la chrétienté, c'est qu'un chrétien de Rome, catholique de Rome, ne se comporte pas du tout vis-à-vis de la sexualité comme un orthodoxe russe ou un orthodoxe, surtout les Grecs. Mais les Maronites, qui sont les premiers chrétiens du Liban, ou les, comment ça s'appelle, enfin bref, c'est la chrétienté ne se comporte pas la même chose, puisque quand on fait l'amour physiquement pour un chrétien, c'est un péché, puisque quand un enfant naît, on le baptise tout de suite. Est-ce que chez les orthodoxes, peut être baptisé à 3 ou 4 ans, il n'est pas un péché. Ça vient aussi d'une chose qui maintenant arrive là, maintenant, parce qu'il y a des tas de scandales, c'est que les prêtres orthodoxes, les curés, les prêtres orthodoxes, les prêtres maronites se marient, ont des enfants, donc ils n'ont pas le même comportement que l'abstinence sexuelle qu'on oblige à nos prêtres cathos. Nos prêtres cathos, alors forcément, enfin bref, ça c'est mon opinion personnelle de vieille mémie, mais beaucoup d'enfants qui ont des envies, pas d'envie sexuelle à la puberté, qui sont perturbés, qui deviennent homosexuels, qui ont une tendance à l'homosexualité, ils se la cachent à travers l'Église, l'abstinence. Ils cachent leur manque de besoins sexuels intenses en devenant prêtres quand ils sont... Alors, il y a toute une confusion qui se fait par rapport à cette sexualité. On veut faire l'Europe, il faudrait bien comprendre que nous sommes tous différents là-dessus aussi. En Grèce, la sexualité, j'ai jamais vu à Athènes un club d'homosexuels. Ils sont tous, tout le monde a une partie de sa vie, il peut devenir homosexuel, il revient chez lui. C'est tout à fait différent. Donc, cette homosexualité actuellement en France a pris un essor énorme, la sexualité. En 68, il ne fallait plus interdire rien du tout. D'accord? Mais c'est devenu maintenant un drapeau, enfin, c'est devenu maintenant un combat. Je suis féministe, totalement féministe. Mais je ne suis pas pour cette espèce d'obsession, parce qu'un jour, dans une manifestation, il y a une femme à Périgueux qui m'a dit en rigolant: ah, Pauline, qu'est-ce qu'on serait heureuse dans une société sans hommes? Sur ce, j'ai répondu en rigolant: je ne serais pas là grâce à un spermatozoïde, je suis là grâce à un spermatozoïde. Autre chose que j'ai appris dernièrement encore, c'est vrai, c'est la transmission du sexe. Ne vient pas de la femme, ça vient de l'homme, c'est le spermatozoïde de l'homme qui détermine la sexualité du bébé. Bon, alors on approche aux femmes, si votre enfant est homosexuel, c'est la faute de la mère. Enfin, bref, il faut quand même un peu arrêter là. Et maintenant, c'est devenu une arme politique du viol, de l'agression sexuelle. Il faut arrêter ça aussi.